Bonjour à tous, c'est Adrien ou encore Draliev du groupe Pokémon Go Lyon et je vais vous parler des caractéristiques des Pokémon dans cet épisode. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a beaucoup de similitudes entre Pokémon Go et les jeux vidéo Pokémon. À savoir que les Pokémon, quand vous attrapez, vont avoir un certain niveau et donc certaines caractéristiques de combat. Tout d'abord, les Pokémon sont tous différents. Il y en a 151 dans Pokémon Go et ont chacun des caractéristiques propres. Ces caractéristiques sont de 3. L'attaque, la défense et l'endurance. Sauf que dans Pokémon Go, on ne voit pas directement ces caractéristiques. On a à la place deux indications qui sont d'un côté les PC ou les CP, les points de combat, et de l'autre les points de vie, ou HP en anglais. Et on n'a que ces informations-là pour déterminer si notre Pokémon est bon ou non. Du coup, comment savoir quel Pokémon est le meilleur en combat, en comparant deux? La réponse la plus facile serait de comparer directement les CP, ce qui est plutôt valable quand on va comparer deux Pokémon à peu près équivalents. Mais la grande question, c'est quel est vraiment le meilleur Pokémon et quel pourrait devenir le meilleur Pokémon. Nous allons prendre deux exemples. Vous allez voir que par exemple, Ronflex et Levénard ont des caractéristiques complètement différentes. Ronflex va être plus fort en attaque et Levénard va être plus fort en défense. Sauf que dans Pokémon Go, toutes ces informations-là sont rassemblées sous forme de CP, je le rappelle. Il faut savoir qu'il y a une formule qui permet de calculer les CP par rapport aux caractéristiques du Pokémon et par rapport à son niveau. Je vous mets la formule juste ici et vous pouvez voir qu'elle dépend donc de l'attaque, de la défense et de l'endurance. La grande question est de savoir quel est le niveau de son Pokémon. Cette information-là n'est pas directement affichée, mais plus ou moins cachée. Quand vous regardez votre Pokémon, vous avez juste en dessus un arc de cercle qui est plus ou moins rempli. Et bien cet arc de cercle correspond directement au niveau du Pokémon. Il faut savoir que le niveau du Pokémon est directement limité par le niveau du dresseur. Ainsi, lorsque le dresseur va pouvoir monter de niveau, l'arc va pouvoir aller plus loin et le Pokémon pourra être amélioré encore plus. À savoir, 2 niveaux de Pokémon pour un niveau de dresseur. Mais du coup, vous allez me dire, si on attrape deux Pokémon du même type et qu'on les améliore au maximum par rapport à son niveau, ils auront exactement les mêmes caractéristiques. Eh bien non, les CP vont être différents. Puisque les caractéristiques qui sont utilisées ne sont pas directement les caractéristiques de base propres à chaque Pokémon, mais une somme d'une caractéristique de base plus une valeur individuelle qu'on appelle IV. Cette IV peut varier dans Pokémon Go entre 0 et 15, qui pourront donc faire 15 points d'attaque, de défense ou d'endurance en plus. De cette manière, un Pokémon du même type pourra avoir un CP plus élevé s'il a des IV importants, le maximum 15-15-15, ou des CP plus faibles s'il a moins d'IV. De la même manière, les points de vie du Pokémon sont directement déterminés par la caractéristique d'endurance, et la formule qui est juste ici. Plus le Pokémon a d'endurance, plus il aura donc de points de vie. La question qu'on peut se poser, c'est comment du coup déterminer ces IV par rapport aux caractéristiques du Pokémon. Eh bien, il y a des personnes, notamment The Silph Road et différents groupes Reddit, qui ont travaillé sur le sujet, et ont déterminé ces différentes formules. À l'issue de ces formules, ont découlé plusieurs applications disponibles, notamment sous feuille Excel, d'applications Android ou de sites web. Le fonctionnement de ces applications est toujours le même. On rentre les caractéristiques de son Pokémon, notamment ses CP et ses points de vie, et on va utiliser d'autres informations pour déterminer quel est le niveau du Pokémon. Pour déterminer le niveau, un des indices possibles est le coût d'évolution en bonbons. Mais vous allez voir qu'avec différentes IV, il est possible d'atteindre la même valeur de CP et de points de vie. Il est donc possible de faire améliorer son Pokémon, puisqu'il va garder les mêmes IV et augmenter en CP et en points de vie, et d'utiliser ces informations pour les croiser et limiter le nombre de cas possible. Autre information importante, lorsqu'un Pokémon va évoluer dans la version supérieure, il va garder les mêmes IV mais augmenter de CP et de points de vie. De cette manière, ce n'est pas important de savoir si on veut évoluer avant ou après avoir augmenté son niveau au maximum. De la même manière, lorsque deux joueurs vont capturer le même Pokémon au même endroit au même moment, vous allez voir qu'il n'aura pas les mêmes CP, notamment suivant le niveau du dresseur. Deux dresseurs du même niveau auront les mêmes CP, mais un dresseur de niveau plus élevé pourra avoir un CP plus important, mais aussi aléatoirement un CP plus faible. Par contre, les deux Pokémon attrapés auront exactement les mêmes IV. Il est alors possible de croiser les données, les points de vie et les CP pour déterminer quels sont les IV de ce Pokémon. Pour finir, l'autre caractéristique importante des Pokémon pour le combat est ses attaques. Puisqu'en effet, un Pokémon qui attaque avec une attaque de son même type, un Pokémon haut, une attaque haut, va avoir un bonus de plus 25% de dégâts. Il est donc préférable d'évoluer non seulement un Pokémon qui a des IV importants, mais aussi un Pokémon qui a les bonnes caractéristiques d'attaque. Avant de finir, on va aller faire un petit tour de Parc de la Tête d'Or qui est juste derrière moi, qui est actuellement rempli de dresseurs, puisque le jeu Pokémon vient actuellement de sortir officiellement en France, et le nombre de joueurs a littéralement explosé. Je vous invite aussi à laisser des commentaires juste en dessous de la vidéo sur les questions sur lesquelles vous voudriez des réponses. Je choisirai les meilleures et j'y répondrai dans des prochaines vidéos. Et je vous dis au revoir et bonne chasse.